Ouan, tu le sais. Parmi mes 7 épouses, celle que je préfère, c'est toi. Patron. Pourquoi tu continues à m'appeler grand patron? Mon époux. Les vastes territoires ne valent pas notre nuit d'amour. Cut. Réalisateur, qu'est-ce qui se passe? Je commençais à rentrer dans le rôle. Changement d'acteur, voilà M. Wang. Mon trésor, je suis là. Gros porc qui t'es. À qui tu parles? Non, M. Wang. Les jeunes ne comprennent rien Zuo Shizan. C'est notre investisseur M. Wang. Cette scène de lit est préparée pour lui. Réalisateur, tu te moques de moi. Tu me trouves un doublure, je peux comprendre, mais regarde-le. Gros comme un cochon d'Inde, la perruque ne tient même pas, c'est raté. Il m'insulte, calme-toi. Que ça soit raté ou non, ça te regarde. Notre M. Wang se sacrifie pour l'art. Toute l'équipe est très touchée. Pourquoi tu fais le rebelle? Oui, il se sacrifie pour l'art. C'est juste qu'il a des vues sur l'actrice, toi tu peux y aller. Demande-lui si elle est d'accord. Je te le dis Zuo Shizan, si tu ne me poursuivais pas pour avoir un rôle et acceptais de jouer gratuitement, tu crois qu'avec ton expérience, à quoi bon lui parler? Tu peux me trouver quelqu'un de plus docile. Oui, toi. Tu joues le rôle principal. M. Wang, je ne suis qu'un figurant. Je peux le faire, je m'engage à accomplir la mission, enlevez-le. Ça. Bon, on a déjà tourné la moitié. Je ne crois pas que vous oserez vraiment me remplacer. Toi. Mon trésor, je suis là. Très bien, très bien. Vous osez me remplacer, bon, laissez-le jouer. Quand il ne saura pas jouer, ne venez pas me supplier. Ne pas déranger, vous plaisantez dans cette équipe. Il n'y a pas d'endroit où je ne peux pas aller. Petit Fen, tu admets l'erreur que tu as faite il y a 2 jours. Comment as-tu pu faire une chose pareille et toi aussi? Tu devrais t'habiller un peu mieux chaque jour, tu ne le sais pas. Mince, quand est-ce qu'on a changé de décor? Personne ne m'a prévenu. Chut, ne voyez-vous pas que le patron Yuan est en train de faire un discours? Notre grand patron arrive dans quelques jours. Vraiment. Restez tous sur vos gardes, vous comprenez. Je suis juste le héros masculin, pourquoi je devrais m'incliner devant elle? Yuan Meng. Les scènes de combat ne sont-elles pas censées être simulées? Pourquoi tu frappes pour de vrai? Qui es-tu pour appeler le patron Yuan par son prénom? Qui suis-je? Comment je suis devenu un domestique? Je ne suis pas le héros masculin. Le réalisateur et les investisseurs sont vraiment radins. Je ne fais que le critiquer un peu, ce genre de choses. Frère Shizan, qu'est-ce que tu racontes? Tais-toi. Ne fais pas enrager le patron. Toi le figurant, tu m'apprends à jouer, je suis diplômé de l'école de cinéma de Handian. Tes boucles d'oreilles sont pas mal. Amène-la. Patron, on l'a attrapé près du pont Anne. Que devons-nous faire? Elle est plutôt jolie. Sûrement une jeune fille de bonne famille. C'est la 3e épouse dans le scénario du héros. La concubine impériale de BEIQI. C'est mon tour d'entrer en scène. Parfait. Gardons-la comme cadeau pour le grand patron. Je veux voir qui est le grand patron aujourd'hui. Emmenez-la, on la torturera quand elle se réveillera. Ne touchez pas son visage, elle en vit. Patron, c'est une jeune fille de bonne famille. Est-ce que ça ne va pas nous attirer des ennuis? Les filles qui viennent à notre pavillon Baoyu, même si elles sont de familles officielles, ne peuvent pas s'échapper car notre grand patron a une position encore plus élevée. Ça fait longtemps, je me demande quelle est l'identité de notre patron. Si tu veux vivre longtemps, ne pose pas trop de questions. Ce n'est qu'un enfant illégitime de l'empereur. Juste pour profiter de la popularité de Fang Xian. Toi, va surveiller la nouvelle petite Hua dans le débarras. Quand elle se réveillera, préviens-moi. Il me prend vraiment pour un figurant, j'ai offert 2 paquets de Huasi pour obtenir ce rôle, à vos ordres. Caméraman, mademoiselle, la 2e rôle.
Ne bouge pas. La caméra c'est là-bas. Je te dis de ne pas bouger. Tu y vas vraiment, l'équipe des accessoires est vraiment irresponsable. Comment sais-tu mon nom d'enfance? Nom d'enfance. Mon nom d'enfance est Nuer et en plus. Pourquoi m'appelles-tu sœur? Est-ce que tu es du Nord cuit? Ouah, tu joues quoi là? J'ai pas de texte réalisateur. J'ai pas de texte. Je vais improviser. Je suis. Espion du Nord Kuizio Shizan. Infiltré ici au pavillon de la Lune, pour collecter des informations sur le Sud King. Impératrice. Tu es sous l'effet d'un somnifère, tu risques d'avoir du mal à bouger. Je ne pensais pas rencontrer ici notre espion du Nord cuit. Tu dois me sauver, je ne peux pas mourir ici. Le pavillon de la Lune est rempli de maîtres. Je ne connais pas les arts martiaux, te sauver sera difficile. Mets ta main sous ma jupe. L'impératrice a de bon goût, sachant qu'elle ne peut s'échapper. Elle veut profiter une dernière fois. Je suis impressionné. Qu'est-ce que tu dis? Il y a quelque chose sous ma jupe. Sors-le. C'est du Bluetooth, on a des avantages en tournant. Ce film ne passera sûrement pas. Où tu touches, c'est derrière. Désolé, désolé. Trouvé. Cuit impérial. Exact, c'est notre cadeau. Pour l'empereur du Sud King. Je sais, tu es l'ancienne impératrice du Nord Kui. Impératrice, le Nord Kui et le Sud King sont en guerre depuis des années. Et c'est par des mariages qu'on résout ça. Mais l'empereur du Sud King a un penchant particulier. Il aime les femmes des autres, mais votre empereur du Nord Kui ne veut pas envoyer sa femme. Alors il a envoyé une ancienne concubine de son père. Espion du Nord cuit, tu es bien informé. Il y a une autre condition. C'est que l'empereur du Sud King veut notre trésor national. Le manuel du cuit impérial. Avec ça on peut devenir un grand maître. Vous nous le Nord Kui, vous y mettez le paquet. C'est bien que tu n'aies pas de base en arts martiaux comme ça. Tu pourras t'entraîner plus vite. Je sais. Si vous cherchez une double fille chaste, la réparation peut être améliorée plus rapidement, mais vous ne pourrez peut-être pas m'aider. Je ne peux pas t'aider. Elle s'est réveillée? Je ne peux pas me réveiller pendant un certain temps. Rentrez d'abord, le grand propriétaire sera bientôt là. Demandez où est le directeur exécutif. Est-ce un spectacle ou un vrai tournage? Qu'est-ce que tu as dit? Le grand propriétaire arrive bientôt, tout le monde me donne des opportunités. Ne vous laissez pas tomber la tête par accident. Ne dis pas ça. Après tout, il y a 2 autres personnes au-dessus du propriétaire. Je dois voir qui a changé ce club. Dois compter sur ma propre force. Reprenez le héros. Celui qui parle ne peut pas être un homme. Le grand propriétaire du commerçant est là. Faites la ligne. C'est lui. C'est lui. Grand est. Garantie d'accomplir la tâche. C'est la première carte de notre tour Bayou. Oui, c'est ça. Kyoto noble. Il est difficile de voir une fortune. Sangwen, le premier croyant. C'est génial de jeter $2 malodorants. Attendez et voyez. Regarde ce que je te prends. Allez, emmenez-moi dans la chambre de Mademoiselle Sangwen. Ralentissez. Où sont les gens qui osent m'arrêter? Notre famille Mademoiselle Sangwen ne rencontre pas seule. Allons-y, c'est intéressant. D'autres ne peuvent pas. Vous avez des plumes de poulet. Vous savez que le premier
Qui est Claire? Notre maison Mademoiselle Sangwen. Vous ne pouvez que regarder de loin et ne pas jouer. Cette tour Bayou est à moi. J'ai le dernier mot sur cette règle. Autant que je sache. Mademoiselle Sangwen est le livre du département de la maison. Fille de Sangzili. San Shanshu a été relégué hors de Pékin conformément à la loi de Dakin. Les membres de la famille des fonctionnaires dégradés sont à Qinglu. Seulement autorisés à vendre de l'art mais pas autorisés à vendre le propriétaire. Tu oses défier ouvertement les lois de notre grand Dakin. Connais-tu l'identité du maître? Je sais le fils illégitime de Sa Majesté. Li Shengfeng. Maintenant que tu sais qui je suis, tu cherches la mort. Quelqu'un. Qui oserait me toucher, Votre Altesse? Il semble que tu connais bien peu les lois de notre grand Dakin. Tu ne sais pas qu'en tant que membre de la famille impériale, tu ne peux pas fréquenter les maisons closes. Tu seras rétrogradé au rang de roturier. Si je te tue, personne ne pourra révéler cette affaire. Pourquoi Votre Altesse veut me tuer? Tu as offensé un supérieur, tu mérites la mort. Mais j'ai tout fait pour les lois de Dakin. Quel crime ai-je commis? Je vais te tuer, toi le roturier sans loi. Ces accessoires sont plutôt réalistes. Tiens-les bien. Agis, tu peux me tuer aujourd'hui. Mais pourras-tu faire taire les voix du peuple? Sa Majesté actuelle accorde une grande importance à la volonté du peuple. Elle a dit que si l'empereur enfreint la loi, il sera puni comme un roturier. Si tu me tues aujourd'hui, et que tout reste calme demain, veux-tu que Sa Majesté perde la confiance du peuple? Votre Altesse, réfléchis bien. Tu t'opposes vraiment à moi pour une prostituée. Que dis-tu? Notre pavillon de la lune ne parle que de poésie. Nous faisons des affaires de poésie et de musique. Où est la question de prostitution? Yuan Meng, c'est ainsi que tu as formé tes serviteurs. Quoi, serviteurs? Votre Altesse, les membres de la famille royale appellent-ils tous les citoyens des serviteurs? Quand Sa Majesté a reconquis le territoire, renversé la tyrannie, et est montée sur le trône, elle a dit que ce pays appartenait à tous les citoyens. Et maintenant, seulement 40 ans plus tard, il y a déjà une distinction entre supérieur et inférieur. Ce n'est pas ce que je veux dire. Tu n'as pas besoin de m'expliquer, explique-toi aux 30 millions de citoyens de Qing. Tu n'as vraiment pas peur de mourir. 1000 coups de marteau, 10 000 coups de ciseaux, sortis des profondeurs des montagnes, brûlés par le feu ardent. Comme si de rien n'était. Je ne crains pas d'être réduit en poussière. Pour laisser la pureté dans le monde des hommes. Pour laisser la pureté dans le monde des hommes. Quel beau vers, oui, oui. Quel poème. Fermez vos bouches. Aujourd'hui, je veux absolument obtenir ce Sangwen. Que pouvez-vous faire contre moi? Aujourd'hui, je protégerai ce Sangwen. Mon bienfaiteur, ne sacrifiez pas votre vie pour moi. Bien que je sois tombé si bas, c'est mon destin. N'en parlons plus. Le destin d'une personne est entre ses propres mains. Entre ses propres mains. Personne ne m'a jamais dit une telle chose, mon bienfaiteur. Si aujourd'hui nous restons en paix, je me demande si mon bienfaiteur accepterait que Sangwen s'offre à vous. Attendez. Réalisateur. Je pense que le développement de l'intrigue est bien plus intéressant ainsi. Si vous ne criez pas coupez, je continue. Vous m'avez trop maltraité. Pathétique, quel beau poème. Le poème est beau, mais la personne est un peu arrogante. Un serviteur d'une maison de plaisir qui ne respecte pas la famille royale intéressant. Emmenez-moi le voir. Oui, maître Yuan. Je suis très en colère aujourd'hui. Votre Altesse, ne vous mettez pas en colère pour une femme. Quelqu'un a amené la petite Hua que nous venons de capturer aujourd'hui. Oui, maître. Si je vous tue aujourd'hui, cela affectera la réputation de la famille royale. Mais si un jour vous mourrez de la main d'un homme du Jianghu, alors cela n'aura rien à voir avec moi. N'est-ce pas ce fan Vuju exhibiant? 2 de 9e rang, je ne les prends même pas en considération. Vous les connaissez s'ils agissent. En dessous du grand maître, il n'y a aucun survivant. Mais si.
J'ai le QI tyrannique. Si tu avais vraiment le QI tyrannique alors dans ce monde, il y aurait 5 grands maîtres, et tu ne serais pas sous mon pavillon de la lune, à faire le domestique. Tu as encore changé les mots. Le valet. Parce que j'ai ce que j'aime. Est-ce que mon bienfaiteur a déjà quelqu'un dans son cœur? Et des scènes émotionnelles avec l'héroïne. Je ne deviens pas naturellement le héros. Votre Altesse, comment est-ce? De qualité, emmenez-le à l'étage. Shizan, sauve-moi. Votre Altesse, cette femme, vous ne pouvez pas la toucher non plus. Que veux-tu vraiment? Le héros de ce genre d'histoire a toujours plusieurs épouses. Et en plus, elles ne peuvent pas être maltraitées. Sinon mon personnage de Marie attentionnée s'effondre. De quoi il parle? De quoi je parle? Tu ne lis pas le script? Pas seulement elle, la princesse Sanguenzang. La petite médecin immortelle, le petit général et plus tard toi, vous êtes toutes mes épouses. Très bien, patron Yuan. Il semble que vous deux avez aussi un nom de couple. Vous vous êtes associés pour me tromper, n'est-ce pas? Je n'ose pas. Ce n'est pas moi qui te le dis, mais tu veux vraiment jouer le rôle principal. Laisse tomber, ce n'est que quelques pièces puantes. L'argent n'est pas tout. Vous trouvez les actrices de notre équipe belles et vous voulez en profiter. Et vous m'avez remplacé, vous savez pourquoi? Le réalisateur n'a pas encore crié coupé, c'est une reconnaissance de mon jeu d'acteur. Et un mépris pour vous les capitalistes. Xibian Fanvuju. Faites-le en 1000 morceaux. Attendez. Accessoires, maître des accessoires, apporter une arme. Attention frère aîné, il demande une arme à son maître. Je n'ai jamais entendu parler d'un expert de 9 niveaux appelé accessoire. Exact, son maître est à l'étage. Mais il n'a pas encore appris la dernière technique. Osez-vous le laisser apprendre la dernière technique? Apprendre à la dernière minute, ne l'écoutez pas. Elle ne fait que gagner du temps. Quoi, vous avez peur, vous deux experts de 9 niveaux? Vous avez peur d'un valet de maison close? Pas seulement lui-même, si le maître venait. Nous pourrions les tuer tous les deux. Très bien, alors donnez-lui. Le temps d'une baguette dansant. Mon prince. Vu qu'il est têtu, il faut qu'il soit convaincu. Toi aussi ajoute des répliques. Qu'est-ce que tu racontes? Dépêche-toi de partir. Attends, professeur, un peu d'effort s'il vous plaît. On monte, répétez, professeur, un peu d'effort. Professeur, un peu d'effort s'il vous plaît. Doucement, pas la peine de se presser. Comment on joue ça? Sors vite le manuel de QI dominateur que je t'ai donné. Et entraîne-toi selon ce qui est écrit. Oui. Je comprends, c'est une nouvelle réplique. Mon prince, c'est la faute de votre humble servante. C'est pas grave dans un moment. Il n'y aura plus un seul survivant au pavillon de la Lune. Si puissant. Waouh. Qu'est-ce que tu fais? Tu le sais, le QI dominateur. Si on le pratique avec une femme chaste et vertueuse, ta progression sera plus rapide. On n'a plus qu'une heure, dépêche-toi. Et ça? Quand je me suis mariée avec l'ancien empereur du Nord QI, il était déjà très âgé, il ne m'a jamais touchée. Donc je suis encore vierge, je peux aider. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est du cinéma, on peut juste faire semblant. Pourquoi tu te déshabilles vraiment? Qu'est-ce que tu fais? Mon prince, vous ne pouvez pas massacrer le pavillon de la Lune. Après tout, le régent en est aussi le propriétaire. Tu oses me menacer avec mon oncle, c'est ça? Je n'ose pas, c'est juste que... Le régent est toujours très gentil avec moi, et j'ai peur.
Mon prince, que vous vous mettiez dans le pétrin. Ne t'inquiète pas, nous les descendants royaux. On ne s'entretue pas pour des gens comme vous. Le prince, il est juste en dessous de l'empereur. Même l'empereur le respecte, mon prince. Vous n'avez vraiment pas peur. Impudent. Tu y vas vraiment, tu es trop professionnel. On est déjà mari et femme à l'avenir. Peu importe où nous serons, je suivrai mon mari. Ah oui, mon mari, dépêche-toi de descendre. Et élimine tous ces méchants du royaume de Qing. Tu t'es un peu trop pris au jeu, non? On vient de faire clac-clac. Si quelqu'un nous avait filmé, ma carrière d'acteur serait finie. Clac clac, c'est quoi? Impressionnant, d'accord, tu aimes tellement jouer. Alors je vais jouer avec toi, mais... C'était vraiment plutôt sympa tout à l'heure. Allons, descendons tuer l'ennemi. Allons-y. J'ai déjà envoyé quelqu'un informer le régent, je suis sûr que son Altesse arrivera bientôt, votre Altesse, soyez prudent. Toi. Tu as bien lavé ton cou. Tuez-le. Sans câble, comment il est tombé si loin? Ces 2 maîtres doivent être des experts en arts martiaux. Vous ne vous êtes pas fait mal, les maîtres. Vous avez du talent, vous deux. Vous vous êtes peut-être sous-estimé. Relevez-vous et continuez. Yuan Meng, pourquoi caches-tu un tel expert dans le pavillon de la Lune? Je pense que tu veux comploter avec le régent pour me nuire. Non. Je te tuerai. Shengfeng, quelle colère, oncle. Tu es venu, attends-moi au 2e étage. Comment ça, je veux te nuire? Tu es mon neveu royal. C'est ce gars. Il m'a dit que tu accumulais des troupes pour essayer de te rebeller. Je suis loyal envers mon frère l'empereur. Le crime de rébellion, je ne peux pas le porter. Cet acteur a vraiment de la substance. Accuser la famille royale est un crime puni de la mort des 9 familles. Reconnais-tu ton crime? Vieil escroc à Yuzu et Binzu. Tu as accumulé 100 000 soldats à la pointe de ton épée. Et dirigé vers la capitale. Et les généraux de l'armée n'obéissent qu'à toi. Tout cela tu l'as fait. En cachette de l'empereur. Oncle, vraiment, ne te laisse pas diviser par lui. Depuis mon enfance dans la capitale, je n'ai jamais quitté un instant. Comment aurais-je pu recruter des troupes? Le gouverneur de Yuzu Zanqian. Le gouverneur de Binzu Singu, ces deux-là sont tes disciples préférés. En tant que plus grand détective de la dynastie, entretenir ces 2 provinces ne devrait pas être trop difficile pour toi. Comment cette personne sait-elle cela si cela est révélé? Tout mon travail sera ruiné, neveu. Cet homme a toujours terni la réputation de la famille impériale. Penses-tu que je devrais le tuer, oncle? Tu as toujours aidé mon père dans les affaires de l'État. Tu as le pouvoir de le tuer sans en référer à l'empereur. Pour protéger la dignité de notre famille impériale, mais sa force intérieure est immense. Xibian Fanvuju en combat ne tiendrait pas 2 coups, je crains que... Alors, qui penses-tu qu'il soit? Eunukong, la rumeur dit qu'il est l'un des 4 maîtres cachés du palais, avec lui ici. Il est certain de mourir. Tu exagères, l'un des 4 maîtres cachés. C'est notre empereur Qing. Pourquoi est-ce que je vole? Méfie-toi, mon mari. Mon mari, tu vas bien. Ce vieil eunuque, sa force est presque égale à celle d'un grand maître. Avec ta force actuelle, tu ne peux pas le combattre. Tu fais encore des rimes. Tes côtes sont cassées, non? Est-ce qu'on tourne un film ici, réalisateur? Je n'en peux plus, appelle le 120. Tous ceux qui sont ici aujourd'hui ne sortiront pas vivants du pavillon de la Lune. Tuez-les tous.
À l'aide. Mort, il est mort. J'ai voyagé dans le temps. Li Shenfeng, le régent va vraiment se rebeller aujourd'hui. Tu mourras aussi ici. Oncle non, père Je suis un enfant illégitime, je n'ai pas le droit d'hériter du trône. Vous n'avez pas de fils, je veux être votre fils. À partir d'aujourd'hui, vous êtes mon père, et je suis le prince héritier. Je travaillerai avec vous dans le palais. Le monde sera bientôt à nous. Relève-toi vite. Mon neveu a raison. Ils ont tous entendu notre conversation, mais nous ne pouvons laisser aucun témoin. Tuez-les tous. Ton père a aussi été calomnié par le régent. Quoi? Ton père a toujours été un fonctionnaire intègre. C'est parce qu'il a vu ses crimes qu'il a été exilé. Je le savais, tous les salaires de mon père étaient utilisés pour aider les victimes de catastrophes. Comment aurait-il pu détourner les vivres de secours? Vous ces insectes, que savez-vous de toute façon? Allez plutôt en enfer, pour porter plainte auprès du roi des enfers. Tu peux encore m'aider à augmenter ma force intérieure. Je ne suis plus une vierge maintenant. Je ne peux pas aider mon mari, une vierge. Peut augmenter la force intérieure. Je peux. Mais je sais maintenant que nous ne tournons plus un film. Comment pourrais-je pour survivre souiller ta pureté? C'est pour moi que tu as affronté Li Shenfeng, tu l'as dit. Le destin d'une personne doit être entre ses propres mains, mourir pour un bienfaiteur. Mourir sans regret. Mais si on le fait ici? Le régent, moi et mon amant. Nous avons encore quelques secrets à partager au 2e étage. Pourriez-vous nous accorder un peu de temps? Quel couple malheureux. Je ne suis pas un homme sans cœur. Le temps d'une baguette d'encens perd non. S'il monte au 2e étage, son pouvoir augmentera considérablement, ce n'est pas possible. Vous plaisantez, la différence de force entre nous est énorme. Même s'il s'entraîne encore 10 ou 8 ans, vous ne pourrez pas me battre. Allez, après une baguette d'encens, je vais envoyer tout le monde ici en enfer. Va m'attendre au lit. Si je m'entraîne jusqu'ici, je devrais pouvoir affronter ce vieil eunuque. Qu'est-ce que tu fais? Dépêche-toi de te déshabiller. S'il te plaît, on est pressé. C'est si magique. On peut pratiquer le double cultivation. Celui qui a inventé ça, le véritable QI dominateur, est définitivement un vieux pervers. En fait, logiquement, nous devrions d'abord regarder un film puis manger, pour renforcer nos sentiments. Mais la situation est urgente maintenant. Plus tard, je pourrais être un peu brutal. Je vous prie de m'excuser. J'espère que mon bienfaiteur pourra me racheter plus tard et m'épouser officiellement. Sangwen est prête à servir mon bienfaiteur toute sa vie. Ne t'inquiète pas, je le jure. Viens vite, je suis prêt. Pourquoi ça prend si longtemps? Avec moi, ça aurait été fini maintenant. Père. Yuan Meng, laisse-moi jouer, va-t'en. Dépêche-toi de partir. Ce n'est pas bon, le QI dominateur. Le vieil eunuque connaît la marchandise. Le souffle tyrannique, n'est-ce pas l'impératrice venue de QI du Nord? Comment le savez-vous? Le souffle tyrannique est la dot que vous avez apportée. Ceux qui vous attendaient disaient que vous aviez disparu. Personne ne s'attendait à ce que vous soyez caché ici, au pavillon Baoyu. J'ai été forcée d'épouser l'ancien empereur de QI du Nord. Maintenant, je suis mariée à votre empereur de Qin du Sud. Suis-je juste une monnaie d'échange pour l'alliance entre les deux pays? En tant que monnaie d'échange royale, vous devriez vous sentir honoré. Combien de personnes rêvent d'avoir cette opportunité?
Il y a 3000 beautés dans le palais. Chacune d'elles se bat pour obtenir les faveurs de Sa Majesté. Et se casse la tête pour cela. Qui veut rivaliser pour les faveurs qu'elle le fasse. Je m'en fiche si toute ma vie. Je ne peux pas être avec la personne que j'aime. Alors quelle différence avec un mort-vivant? Si à cause de vous les deux pays entrent en conflit, vous serez la coupable pour l'éternité. Ne confiez pas le destin d'un pays à une faible femme. La chute de Shangzhou est à cause de Daji. La chute de la dynastie Zhou est à cause de Baozi. La chute de la dynastie Tang est à cause de Yang Yifei. Les impératrices ne portent pas le chapeau de la chute d'un pays. De quelle dynastie parle-t-il? Ce vieux serviteur n'en a jamais entendu parler. C'est à cause de vous les traîtres. Que le monde est si instable, je ne suis qu'une actrice. Mais je connais aussi le principe que chaque homme est responsable de la prospérité du pays. Depuis que je suis venu ici, je vais certainement faire ce qui est juste. Arrêtez ce que vous dites, Votre Altesse. Je le comprends à moitié. Vous n'avez pas besoin de comprendre, vous avez juste besoin de savoir. Aujourd'hui, vous allez mourir ici. Arrogant, pouvez-vous encore vous battre? Bien qu'il ait appris le souffle tyrannique, ses bases ne sont pas solides. Ce vieux serviteur a été négligent un moment, laissez-moi combattre à nouveau. Monsieur, faites attention. Sangwen, votre père, est enrôlé dans l'armée. Sa vie est entre mes mains. Que voulez-vous dire? Je peux sauver sa vie. Je peux le réhabiliter. Vous n'avez pas besoin de rester dans ce pavillon Baoyu et continuer à être la grande dame du ministre. Quelles sont vos conditions? Ramasse le couteau par terre. Et ensuite? Frappe-le. Non, il est mon bienfaiteur. Il semble que ton propre père ne soit pas aussi important qu'un simple serviteur. Non, moi. Ton frère et tes deux autres frères, aussi exilés. Espèce de petit homme sournois. Je te donne le choix, tue-le. Toute ta famille sera sauvée sinon. La famille s'en aura plus de descendance. Ne le crois pas même si tu le tues. Il nous tuera tous. Il n'y a pas de mais. Quand je parle ces paroles d'or, tu peux me croire. Ne le crois pas, pose ce couteau. Crois en ton propre jugement, j'ai dit que le destin de l'homme est entre ses propres mains. La vie peut-elle vraiment être entre nos mains? Comme moi, je suis venu ici par hasard. Je pensais être le héros d'une série, mais qui savait que je serais aussi un personnage secondaire, mais je crois toujours que mon destin m'appartient pas au ciel. Mon mari. Regarde, les belles femmes ne sont pas dignes de confiance. Ta mère ne t'a pas appris ça. Comment vas-tu? Je ne mourrai pas pour l'instant. Concentre ton énergie sur la blessure, arrête d'abord le saignement. Ne gaspille pas ton énergie, sinon ce vieil eunuque agira. Et nous serons toujours morts. Le pavillon Baoyu a ajouté beaucoup de beauté. Hong Gongon, tuez d'abord tous les hommes. Gardez les femmes. Je vais les essayer une par une. À vos ordres, la fille du ministre. La concubine impériale de Kui. Ces deux plats, si on les mange ensemble, c'est délicieux rien que d'y penser. Notre empereur probablement n'a jamais mangé un plat aussi dur. Le régent du royaume de Qing peut dire des choses aussi honteuses et vulgaires. Vous avez vraiment déshonoré le royaume de Qing. J'ai même osé conspirer. Qu'est-ce que je ne pourrais pas dire au fait? Il y a des rumeurs que vous êtes tous les deux encore vierges. Scandaleux. Arrête de rêver, elles sont toutes les deux à moi. Quoi, tu les as toutes les deux, Hong Xixian? Votre serviteur est là. Démembrez-le pour moi. À vos ordres. Je viens t'aider. Bienfaiteur. J'ai vécu dans l'ombre pendant tant d'années. Et tu compares ma vie à celle d'un rat. Dans ce monde, peu importe qui s'assoit sur le trône. Nous sommes tous des acteurs de la vie, sauf Yoshizan. Il a bien dit le destin de l'homme.
doit être entre ses mains, je ne peux pas mourir ici. Enfin j'ai réussi à le manipuler. Bienfaiteur Marie. Prince. Cette soirée au pavillon de la Lune est vraiment animée. Merci au gérant Yuan, ça m'évite de m'en occuper moi-même. Tu veux aussi tuer le régent. Exact, Sa Majesté savait depuis longtemps qu'il avait des intentions rebelles. J'ai fait semblant d'être retourné par lui. J'attendais ce jour. Alors je n'ai pas rendu service à Sa Majesté, je n'ai pas besoin de mourir. Mourir, il faut bien mourir un peu. Pourquoi? Un membre de la famille royale qui se rebelle, c'est un scandale énorme. Ceux qui savent ça, aucun ne doit survivre. C'est vraiment un début en enfer. Le niveau de difficulté est directement au maximum. En effet, dans vos yeux de nobles novices sont comme des fourmis. Gérant Yuan, avec votre véritable identité, vous auriez dû mourir il y a 20 ans, pouvoir vivre jusqu'à aujourd'hui. C'est déjà une grande grâce de la part de Sa Majesté. Comment connaissez-vous mon identité? Sous le ciel, tout appartient au roi. Quoi qu'il arrive, rien ne peut échapper à Sa Majesté. Ce n'est pas juste, ce mot n'est pas dans le script? Est-ce qu'en traversant le temps s'est embrouillé? Je n'ai pas le don de préscience. Qu'est-ce que tu racontes de travers? Je te tue et le vrai pouvoir sera à moi. Bientôt, je deviendrai le premier des 4 grands maîtres. Tu ne peux pas maîtriser le vrai pouvoir. J'ai une profonde réserve d'énergie interne, j'ai appris les meilleures techniques de 100 écoles. Qu'est-ce que je ne peux pas apprendre? Je te dis que tu ne peux pas, tu n'as pas le seuil. Il y a encore toi, je vais t'appliquer les châtiments les plus cruels. Sur toi. Je n'ai pas peur que tu me dises la vérité sur le QI dominateur. Pourquoi cette personne est-elle si vulgaire? Tu n'as qu'à me demander directement. Je te le dirai. T'es malin, dis-le vite. Il faut pratiquer le double cultivation. Peu importe si c'est double, triple, quadruple ou centuple cultivation, je n'ai pas peur. Je suis entré au palais à 8 ans pour être castré, bien que j'ai la faveur de l'empereur. Et occupe une position élevée, mais je sais que tous les pouvoirs ne signifient rien pour moi car je n'ai pas d'enfant. Alors je ne peux que me consacrer à l'étude des arts martiaux. Quand je mourrai, au moins j'aurai mes compétences martiales pour m'accompagner dans l'éternité. Mon seul but est d'atteindre le sommet des arts martiaux. Je ne suis qu'à un pas du grand maître. Il ne me manque que le QI dominateur. L'apprendre serait comme ajouter des ailes à un tigre. Les 4 grands maîtres ne seront plus mes adversaires. Tu ne sais pas ce qu'est le double cultivation? Ce n'est que 2 ans de pratique intense, je n'ai pas peur. Avec ton intelligence, tu vas bientôt dire adieu au vélo. Le vélo, c'est quoi cette arme divine? Le double cultivation, ça implique d'être avec le sexe opposé et de faire des galipettes. Dis vite comment faire des galipettes. Ce n'est pas si difficile, mais... Toi. Tu veux dire qu'il faut coucher avec une femme pour apprendre la méthode du QI dominateur. Et il y a des conditions plus strictes. Elle doit être vierge, toi. Tu ne peux plus la prendre. Je ne peux pas, je n'ai pas, je ne suis pas un homme. Bien que tu ne puisses pas apprendre le QI dominateur, tu ne deviendras pas un grand maître. Je sais que dans votre monde, personne ne sait, on ne se souvient que du premier. Tu es déjà à la 5e place. Je pense que tu vas dire adieu au sommet des arts martiaux. Je ne deviendrai jamais un grand maître toute ma vie. Qu'est-ce que je cherche vraiment? Ne t'inquiète pas, tu peux pêcher, admirer la lune ou au pire faire de la broderie. Dongfang Bubé brode très bien. Je suis un guerrier, comment pourrais-je faire des tâches de femme? Tu méprises les femmes? Dans notre monde, les femmes peuvent soutenir la moitié du ciel. Elles peuvent aussi donner naissance et élever des enfants. Et toi tu peux. Je ne suis pas un homme. Maintenant je ne suis même plus une femme. Le corps et la peau sont un don des parents. Tu n'as pas besoin d'être un eunuque, tu peux conduire un Didi. Jouer dans des figurants, livrer des repas, tout est possible. Que dois-je faire? J'ai une solution, je t'offre un billet de redémarrage de la vie. Où est le billet? Tends ta main, concentre ton énergie sur la paume puis avec force. Frappe ton front comme ça. Tu pourras ouvrir la porte d'un nouveau monde. Mon mari, qu'est-ce qui t'arrive? Tu as touché un point vital. Ne sois pas stupide, tout ira bien. Est-ce que je peux revenir? Je ne veux pas mourir.
Je ne peux pas accepter ça. Est-ce que les personnages secondaires ne peuvent vraiment pas survivre jusqu'au dernier épisode? Je l'ai dit, peu importe où tu vas aux confins du monde. Je te suivrai. Mon bienfaiteur, j'ai mal agi envers toi, je mérite la mort. Si tu meurs, je te suivrai, je ne vivrai pas seul. Lève-toi vite. Si tu continues à tergiverser, il perdra la vie. J'ai déjà protégé tes méridiens cardiaques et arrêté le saignement maintenant. Je vais te soigner. C'est si magique. Si tu n'avais pas une énergie dominante pour te protéger, même si mon père venait, il ne pourrait pas te sauver. Il semble que je ne suis pas destiné à mourir. Cet univers. Il y a sûrement une mission que je n'ai pas encore accomplie. Vous tous sortez. Vous êtes tous libres, ceux qui veulent rester peuvent rester. Ceux qui veulent partir peuvent partir. Quoi, le gérant, le propriétaire est mort. Tu es si impressionnant, c'est toi qui devrais être le gérant. Je suis un homme, comment puis-je être le gérant d'une maison de courtisanes? Patron, pouvez-vous ne pas nous chasser? C'est elle la patronne. Patronne, ne nous chassez pas. Ce n'est pas pour vous chasser, je veux dire que vous êtes tous libres. Vous pouvez partir si vous voulez. Nous avons été expropriés ou avons perdu notre famille. Où pouvons-nous aller? Oui, rester à la maison de la lune. Nous aurons au moins à manger, si nous partons, ne mourrons-nous pas de faim? Trouvez simplement quelque chose à faire. Faire des affaires et tout ça. Et nous sommes tous de basse extraction à moins que quelqu'un ne nous rachète. Sinon, même si nous quittons ce pavillon de la lune, nous violerions encore les lois de Dakin. Combien ça coûterait de vous racheter tous? Pour tous, il faudrait au moins 10 000 taels. 10 000 taels. Ça fait combien en RMB le RMB? Monsieur, même si nous étions tous rachetés probablement, nous serions quand même condamnés à mort. Pourquoi ces méchants ne sont-ils pas tous morts? Justement parce qu'ils sont morts. S'ils n'étaient pas morts, ça irait encore. Un régent, un chef eunuque mort au pavillon de la lune. Nous serions poursuivis sans fin par la cour. Elle a raison, et moi aussi, la concubine impériale en fuite de Becky. Il ne me laisserait pas non plus. Je ne suis pas mieux loti. Les descendants du médecin aux mains de fantômes, notre famille a commis un crime qui mérite l'extermination de 9 générations. Fuir jusqu'au bout du monde, c'est aussi la mort. Pour l'instant, je suis là. Le pavillon de la lune est très sûr. Tu penses que parce que tu as maîtrisé le QI tyrannique, tu es vraiment invincible? Non, l'héroïne de notre série n'est pas encore apparue. L'héroïne. Elle arrive. Je m'occupe de ça ici. Duo Shizan a tué le régent, empêché le chaos à la cour, accompli un exploit sans précédent. Le chef eunuque conscient, incapable de rivaliser avec le régent, est mort aux mains des rebelles. Enterré avec les honneurs d'un duc de première classe comme un prince. Les autres du pavillon de la lune étaient ignorants, exemptés de culpabilité. Le roturier Zuoshizan salue son Altesse la Princesse. Tu me connais. Et je sais aussi que son Altesse la Princesse contrôle les finances du trésor intérieur, l'argent du monde entier, est géré par la princesse Zhang, même les affaires importantes de la cour. L'empereur doit consulter votre Altesse car vous êtes la propre fille de l'impératrice douairière. Il semble que non seulement tu écrives bien des poèmes, mais tu connais aussi tous les secrets de la cour. Tu ne caches rien. Votre Altesse est trop aimable. Viens ici. Tu n'as pas peur de savoir ces choses que je te tue? Dans mon état actuel. Ajoutez à Yang Xiaowei qui se cache dans l'ombre. Tu peux vraiment me tuer mais tu ne le feras pas. Tu as même découvert Yang Xiaowei. Le seul expert de 9e niveau utilisant des flèches aujourd'hui, mais essayez de me cacher quelque chose impossible. Intéressant, alors dis-moi. Pourquoi je ne pourrais pas te tuer? Parce que dans une heure, tu vas tomber amoureux. Audacieux, ose me taquiner. Quelle taquinerie, homme non marié, femme non mariée. Comment cela peut-il être considéré comme de la taquinerie vraiment? Il y a quelque chose, j'ai besoin de ton aide. Quoi? Prête-moi 10 000 taels. Princesse, ne me demandez pas pourquoi j'ai besoin d'argent. Pourquoi demander? Je suis juste là pour regarder le spectacle. Je veux voir quelles autres surprises tu as. Mangez, vas-y.
Apporte-moi leur contrat de vente. Comment m'as-tu appelé? Peu importe, vas-y vite, de toute façon tu seras bientôt ma femme. Vas-y vite. Tu n'as pas peur des conséquences de tes actions d'aujourd'hui? Je n'y ai pas pensé parce que je sais que tu viendras certainement nettoyer mon désordre. Tu peux prédire l'avenir. Pas vraiment, mais je sais qu'il y a quelques changements. Mais la direction de l'intrigue reste à peu près la même, sauf que le rôle principal est passé du héros à moi. On dirait que j'ai réussi mon retournement de situation. Incompréhensible. Peu importe si tu ne comprends pas. De toute façon, je serai bientôt ton mari. Ne voulez-vous pas que je continue à cultiver le QI tyrannique pour protéger le pavillon de la Lune? Est-ce que la princesse Zam aussi? Dans notre scénario, à part cette femme, à part Yuan Meng, toutes mes autres femmes sont vierges. 7. Pourquoi ce qu'il dit? Je ne comprends pas du tout. Mais je trouve juste qu'il est un peu beau. Voici tous les contrats de vente. Ces billets d'argent, je ne sais pas encore à qui les donner. Quant à ces contrats de vente, à partir de maintenant, il n'y aura plus de place au pavillon de la Lune. Tout le monde est égal. Égal. Quel mot étrange. Prenez cet argent, venez tous le prendre. La plupart d'entre vous sont encore vierges. Rentrez chez vous et trouvez un bon mari, dépêchez-vous. Il y en a pour tout le monde. Merci, jeune maître. Tu as simplement donné tout l'argent que je t'ai donné à elle. Considère-le comme un prêt, je te le rendrai plus tard, mais votre Altesse. Tu dois partir, je vais monter me reposer. Patron. Pourquoi êtes-vous tous revenus? Le patron a dit que le destin doit être entre nos propres mains. Sans le statut d'esclave, nous sommes libres. Nous pouvons aller où nous voulons. C'est aussi ce que vous avez dit, patron. Patron, vous nous avez sauvé la vie et nous avez donné la liberté. Avec un patron comme vous, où pourrions-nous aller? Il n'y a pas de meilleur endroit que le pavillon de la Lune, c'est vrai. De plus, si nous partons, tout le pavillon de la Lune ne fermerait-il pas ses portes? Vous venez juste de devenir patron. Nous devons vous soutenir. Mais le pavillon de la Lune est maintenant un endroit dangereux, ce n'est pas sûr. Nous sommes déjà morts une fois, de quoi avons-nous peur? Où est le patron? Nous y sommes. Vous le pensez vraiment? Vraiment. Bien, à partir de maintenant, le pavillon de la Lune sera renommé Hôtel de la Paix. Oui, c'est l'Hôtel de la Paix, bien. Peu importe qui a offensé qui. Tant qu'il vient à notre Hôtel de la Paix, je peux le protéger. Hôtel de la Paix. Ces répliques sont excitantes. À partir de maintenant, chacun doit apprendre le QI tyrannique. Peu importe qui a offensé qui, tant qu'il vient à l'Hôtel de la Paix, je le protégerai. Nous avons 3 règles. Ne pas accumuler de richesses mal acquises, ne pas maltraiter les faibles. Ne pas tolérer l'oppression du peuple éternel. Ordre impérial. Ordre impérial, les descendants de la famille impériale ne doivent pas entrer dans les maisons closes, retourner immédiatement au palais. Les affaires précédentes ne seront pas poursuivies, ainsi soit-il. Votre servante reçoit l'ordre. Votre Altesse l'Empereur est très en colère. Il vous ordonne de retourner au palais et de voir immédiatement. Bien. Li Shangfeng. Tante. J'avais oublié que tu étais encore là. Réfléchis, c'est toi qui as causé ce problème. Comment résoudre ça? On les tue tous simplement. Ce sont tous des citoyens de Dakin bâtard. Qui t'a donné le courage? Exactement, tu joues le rôle principal comme ça. Tante, alors que proposes-tu? Tu ne peux même pas gérer une petite chose comme ça, je dois vraiment t'apprendre. C'est aussi ma première fois. Je ne m'attendais pas à ce que ça arrive. Je te punis en te faisant rester ici à l'Hôtel de la Paix. Fais le travail de domestique, reste ici. Sers bien ton oncle. Si là ne serait-ce qu'une égratignure, je te hacherai en morceaux pour faire de la soupe. Mais je suis un prince, comment puis-je faire le travail de domestique? Ouais, Hong Xian. Votre serviteur est là. Tue-le.
Oui, je le ferai. Non, non, ça ne va pas. Je reviendrai te chercher par ton. Li Shenfeng nettoie tous ces cadavres. Moi, Princesse. j'avais juste peur. Dépêche-toi. Ne fais pas de bruit. Eunuque, tu n'es pas mort. J'ai passé ma vie au palais, servir l'empereur, c'est comme vivre avec un tigre. Marcher sur des œufs avec tes quelques mots. Tu veux me faire me suicider. Eunuque, nous n'avons aucun grief passé ou récent. Et nous sommes même compatriotes, pas besoin. Donne-moi le manuel du QI tyrannique. Tu ne peux pas pratiquer ça. Tu sais ce qu'est le kung-fu de la rétraction du yang. Jamais entendu parler, mais ça a l'air puissant rien que par le nom. Je suis de la secte du Lotus Rouge. À 8 ans, j'ai utilisé le kung-fu de la rétraction du yang pour feindre d'être castré et infiltrer le palais comme espion. Donc le QI tyrannique, je peux le pratiquer. Ça, je sais bien sûr que je sais. Je jouais la comédie avec toi en bas. Tu sais. Regarde mon épaule gauche. Tu veux jouer à quoi? Regarde, je t'assure, il y a une surprise. Toi aussi tu es de la secte du Lotus Rouge. Manger, tatoue-moi ça sur l'épaule selon ce dessin. Selon le scénario maintenant, il devrait y avoir quelqu'un dans la chambre qui attend pour m'assassiner, tatoue-le et tout ira bien. Exact, je suis le chef de la branche King Mu. Zuo Shizan. Quoi, tu es le chef? Disciple de la secte du Lotus Rouge, Hong Xixian, salue le chef. Entre nous, pas besoin de faire des manières. Comment se fait-il que je ne t'ai jamais entendu parler dans la secte? Jamais entendu parler. Je te demande, ça fait combien d'années que tu es sorti? Je suis entré au palais à 13 ans, et après je n'ai plus eu l'occasion de retourner à l'organisation, ça fait plus de 20 ans maintenant. Alors c'est normal, j'ai à peine plus de 20 ans. Où veux-tu que tu m'aies connu? À peine plus de 20 ans et déjà chef de branche. Vraiment, ça me met mal à l'aise. Maître Hong, je ne te permets pas de parler de toi comme ça. Toi, tu as été en mission secrète pendant tant d'années. Quand tu reviendras à l'organisation, tu seras vice-chef. Beaucoup. Merci beaucoup chef pour cette promotion. Je me demande comment va le chef de la secte récemment. Le chef de la secte. Oui, tu es haut placé. Tu ne peux pas ne pas connaître le chef de la secte. Ce n'est pas dans le scénario. Qu'est-ce que tu dis? Le chef de la secte, oui, le chef de la secte. Celui-là. Tu ne connais même pas le chef de la secte, tu es sûrement un infiltré dans notre secte. Je vais te tuer. À ton âge, pourquoi es-tu si impulsif? Le chef de la secte, c'est Changinant. Que le chef de la secte vive éternellement. Je te l'avais dit, ce scénariste n'a pas beaucoup d'imagination. Il a vraiment inclus Changinant de la société du ciel et de la terre, il a deviné juste. Frère Hong, pour être honnête, notre chef de la secte a déjà rassemblé 100 000 soldats dans le sud. Pourquoi? C'est pour un jour remporter une grande victoire dans l'expédition vers le nord. Nous avons 100 000 disciples. Que le Saint Lotus Rouge protège notre secte. Renverser d'Aquin est à portée de main. Bien dit. Maître Hong, quand le moment viendra, nous deux, en coordination intérieure et extérieure, rien ne pourra nous arrêter. On dit que le chef de secte est déjà l'un des 4 grands maîtres. Son épée à 4 regards est d'une habileté divine. Personne ne peut lui résister. Bien sûr que oui. Ce Hong Gongon, écoute. Tu devrais me transmettre ta technique de rétrécissement des os, je suis très intéressé. Pas de problème. Je vais tout te transmettre. À propos toi. Tu as une plaque ou quelque chose comme ça, donne-la moi. Cette plaque est la seule preuve de mon identité. Si je te la donne, comment je vais faire mon rapport? Viens, viens, regarde. Qu'est-ce que c'est ce truc? C'est périmé, c'est la 2e génération. La dernière version. Merci chef, je ne l'oublierai jamais. Ce tatouage.
Je vais leur dire de t'en refaire un. D'accord. Le bureau du procureur enquête. Dépêche-toi, dépêche-toi. Chef, qu'est-ce que tu fais? On y va. Le directeur du bureau du procureur est venu en personne. Pourquoi est-il en fauteuil roulant? Ce n'est pas Champing-Ping. Une imitation grossière. Qui est Champing-Ping? Ce n'est rien. Directeur Chen, pourquoi vous me cherchez? Qu'est-ce que tu fais? Traître. Il n'y a pas cette scène dans le script de King. À l'époque, tu as dit que tu allais passer l'examen impérial. Si tu réussissais, tu m'offrirais le meilleur médecin pour soigner mes jambes, mais tu es parti. Et ça fait 5 ans, tu sais comment j'ai vécu ces 5 ans. Je vais. Les répliques de Zazahui sont vraiment gênantes. Ces 5 ans ont été difficiles, je n'avais pas le courage de te voir. Ce personnage secondaire, c'est tellement dramatique. Si tu n'avais pas fait ce scandale au pavillon Baoyu ce soir, et mis toute la capitale en émoi. Je ne savais même pas que tu étais ici dans la capitale. Dis-moi, comment as-tu fait? Avec tous ces problèmes. Dans des conditions si difficiles pour devenir le directeur du bureau du procureur. Je suis la fille perdue depuis longtemps de l'ancien directeur. Je suis reconnue. Je comprends, l'inspection est aussi héréditaire. J'ai gravi les échelons par mes propres moyens. Je déteste qu'on dise que je suis un fils de fonctionnaire. D'accord, d'accord. D'abord, la princesse de Becky m'a soutenu avec ses forces. Quand le père de Sangwen sera réhabilité, le ministère des Finances me soutiendra aussi. Ensuite, la princesse Zhan m'a confié le trésor intérieur. Maintenant, les forces de l'inspection me courtisent. Alors contrôler le pays de King, ce n'est qu'une question de temps. Traître, je vais te tuer. Pourquoi tu ne m'as pas cherché? Ces 5 années, je t'ai trahi. Si me tuer peut te calmer un peu. Pourquoi tu ne m'as pas cherché? Comment ça, je ne t'ai pas cherché? Je suis allé au village de Niu, mais c'était vide. Les villageois ne savaient pas où tu étais, je ne pouvais pas te trouver. C'est ma faute, l'inspection. Pour effacer toutes mes traces. A bloqué toutes les informations sur moi. 5 ans. Tu sais comment j'ai vécu ces 5 années. Je ne pouvais ni manger ni dormir. Je pensais à toi tous les jours. Je te cherchais tous les jours, mais je ne pouvais pas te trouver. Frère Shizan, c'est moi qui t'ai fait du tort. Sœur Yuanyuan, nos statuts sont trop différents. Il sera difficile de renouer notre relation. Non, ce n'est pas comme ça. L'inspection surveille tous les fonctionnaires. Les sections 1 à 6 comptent plus de 1000 talents. Leurs tentacules s'étendent partout, la base est solide. Personne ne peut l'ébranler, l'empereur ne veut pas que nous soyons ensemble. Alors je tuerai l'empereur. Si le monde ne veut pas que nous soyons ensemble, alors je tuerai tout le monde. Sœur Yuanyuan, comment peux-tu dire des choses aussi rebelles? Je ne suis rien. Je ne le mérite pas. Non, frère Shizan. Pour toi, tout en vaut la peine. Alors, donne-moi la position de directeur de l'inspection. Je sais que c'est difficile. Mais pas si difficile. Nous ne sommes pas mariés. La position de doyen est difficile à te transmettre. Tu dis que ce n'est pas héréditaire. Sinon, tu m'aides d'abord à me relever. Mes jambes ne sont vraiment pas à la hauteur. Si à l'époque je n'avais pas eu cette maladie des jambes, nous aurions peut-être déjà été mariés. Malheureusement, seul le descendant de Zentong, le médecin aux mains de fantôme, peut guérir mes jambes. Yuanyuan, ma sœur, sur le chemin de mes études. J'ai étudié sous un médecin immortel. Il pourra certainement guérir ta maladie des jambes. Vraiment, frère Shizan. Je ne te mentirai certainement pas, viens. Je vais d'abord te porter au lit, je peux certainement te guérir. Viens, tiens-moi. Je suis très doux. Pourquoi utiliser un bandeau? Yuanyuan, pour être honnête avec toi, le dernier vœu de mon maître était que personne ne voie ces techniques médicales, bien que nous soyons promis l'un à l'autre. Je ne veux pas aller contre la parole de mon maître, mais Yuanyuan, si cela te dérange, ce n'est pas grave. De toute façon, mon maître n'est plus de ce monde. Non, frère Shizan.
Respectons l'accord avec le maître. Je vais me bander les yeux moi-même. Je vais chercher les médicaments. Manger, viens avec moi, viens. Qu'est-ce que tu fais? Oh, c'est urgent. Quoi qu'il en soit, tu ne peux pas entrer sans frapper. Aide-moi à soigner quelqu'un, après je peux annuler la peine de mort de votre famille Zeng. Comment pourrais-tu avoir ce pouvoir? Le crime de ma famille a été jugé par le doyen Shen lui-même. Tu ne me crois pas, regarde ce que c'est. La plaque du doyen. Quelle est vraiment ton identité? Mon identité. Elle est insondable. Aide-moi vite à soigner quelqu'un. Si tu le guéris, je m'occupe de l'affaire de ta famille. Allons-y. Là-bas. Frère Shizan, tu es de retour. Ces derniers jours, j'ai attrapé un rhume. Ma gorge n'est pas très bien. Dépêche-toi de soigner. Yuane, ma petite sœur, ça sera bientôt fini. Je l'ai vu. Pourquoi ne pas l'avoir tué? Et en plus, tu as falsifié un décret impérial disant qu'il avait des mérites. Les intentions du régent Sima Zhao sont connues de tous. Duo Shizan l'a tué, c'est un grand mérite. Je t'ai souvent éduqué. Il faut agir en coupant l'herbe à la racine. Les descendants de la famille impériale, comment peuvent-ils être si indulgents? Moi. J'ai vu son visage, je n'ai pas pu le faire. Bon, tu peux partir maintenant. Je vais m'occuper de ça. C'est. Va-t'en. Votre sœur se retire. Le scénario a un bug. Comment je suis encore revenu ici? Tu ne meurs pas. Mon trône est en danger. Yuane, tu te sens mieux. Shizan, mon frère, c'est bon. En fait, je pense que le vrai pouvoir tyrannique peut encore progresser. Je sens quelque chose, j'ai des sensations dans le bas du corps. Vraiment. Mes jambes peuvent bouger, Shizan, mon frère. Pourquoi tu t'exclames comme ça? Tout à l'heure, tu as fait ça avec moi. C'était pour soigner mes jambes. Bien sûr, c'était une étape cruciale. Mais. Avant que tu fasses ça. Mes jambes avaient déjà des sensations. Peut-être parce que, quand on a fait ça, j'ai débloqué le sang dans tes veines. Mes jambes seules, Shizan, mon frère, peut les soigner. Si c'était quelqu'un d'autre, je préférerais boiter toute ma vie plutôt qu'il ne me touche. C'est peut-être le destin. Le destin. C'est aussi une affaire de destinée. Tu peux m'aider pour quelque chose. On est déjà mari et femme. Pourquoi parler d'aide? Dis-moi simplement. Je pense que celui qui m'a enseigné la médecine était un descendant du médecin fantôme. Depuis. Qui a guéri ta jambe, c'est le destin. Alors tu pourrais annuler l'ordre d'exécution de la famille Zeng. C'est de l'histoire ancienne. S'il te plaît. D'accord, je m'en occupe. Pourquoi ne pas rester ce soir? Je vais au travail, mon amour. C'est toi qui dis non. Et c'est toi qui n'es jamais satisfait vraiment. Il n'y a que les béufs qui meurent de fatigue. Jamais les champs qui s'usent.
Ouan ouan. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi m'as-tu sauvé? Laisse-moi mourir. Ne fais pas de bêtises, heureusement que je suis arrivé à temps. Non seulement je n'ai pas sauvé ma famille, mais j'ai failli te tuer. Quel sens a ma vie dans ce monde? Regarde, moi je vis bien. Et à ta place, je ne saurais pas quoi choisir non plus. Ne me convainc plus, laisse-moi mourir. Je n'ai pas la force de vivre dans ce monde. Quel bienfaiteur, nous sommes déjà mariés. Mais j'ai failli tuer mon amant. Ce n'est pas toi qui m'as tué. C'est ce monde injuste, pense à ta famille. Ne veux-tu pas les réhabiliter? À quoi sert ta mort? Autant renverser cette société féodale. Et rendre justice à tous et en plus. Tu as dit que tu me suivrais toute ta vie. Je le veux. Je rendrai justice à la famille sans. Que se passe-t-il? Manger, que fais-tu? Mon vrai nom est Zheng Meng. Fille du médecin légendaire Zhentong. Il y a 20 ans, mon père fut appelé au palais pour soigner la concubine Yekinmei. Ma mère. Mon père a vite compris que la maladie de Yekinmei était due à un poison lent. Alors il a deviné qu'au palais, quelqu'un ne voulait pas qu'elle vive, mais il n'a pas révélé la vérité. Ma mère a été assassinée. Ne m'interromps pas, écoute jusqu'au bout. Mon père a préparé un remède et l'a remis directement à l'empereur pour qu'il décide de la mort de Yekinmei quelques jours après. La mort de Yekinmei fut annoncée, suivie de notre famille va être exterminée. Sa Majesté a proclamé que c'était le médicament de mon père qui a tué Yekinmei, mais mon père avait dit que son remède en 3 à 5 jours aurait guéri Yekinmei. Tu comprends maintenant. Même stupide, j'ai compris. C'est mon père impérial qui voulait tuer ma mère. À l'époque, celui qui dirigeait l'expédition était le ministre de la guerre Zhao. Il était très proche de mon père, et il m'a secrètement fait sortir de la résidence. J'ai ainsi échappé au désastre plus tard. Mon père adoptif m'a recueilli. Il m'a traité comme son propre fils. Mais quand j'avais 15 ans, mon père adoptif est mort aussi. Pour lui rendre hommage, je me suis vendue pour l'enterrer. Le régent m'a remarqué et m'a acheté pour cette maison. Pour survivre, je faisais tout pour plaire au régent. Juste pour un jour pendant que je suis encore en vie. Laver l'honneur de mon père et restaurer notre nom. Maintenant, je n'ai plus à vivre dans l'ombre si le patron ne me méprise pas. Je suis prêt à servir le patron toute ma vie. Comme son médecin personnel exclusif. Selon ce scénario, Yekinmei était aussi un voyageur temporel comme moi. Il avait peur que Yekinmei menace sa position. Alors il l'a empoisonné et a exterminé toute la famille Zheng. Quel genre de personne est-ce qui joue avec la vie? Si cruel. Juste maintenant, le bureau de surveillance a envoyé un document exemptant ma famille de la peine de mort et rétablissant notre honneur. Le patron a tenu sa promesse envers moi. Si le patron ne me méprise pas, acceptez-moi comme votre épouse. Votre père a été injustement accusé, ce n'est pas grave. Le patron me méprise-t-il de ne pas être vierge? Pour vous aider à cultiver votre énergie dominante. Je ne suis pas si féodal et mademoiselle Yuanmeng. Tu es encore charmante. Alors patron, acceptez-moi comme votre épouse. Je suis un excellent médecin. Je peux certainement vous aider. Alors c'est décidé ce soir. Je vous accorde la nuit de noces. Merci patron pour votre grâce de renaissance. Pourquoi appeler encore patron? Mon époux. Patron, vous avez des yeux et des mains partout. Je vous en supplie, aidez-moi à venger ma mère. De quoi tu parles? Tu sais à qui tu t'opposes. C'est ton père l'empereur. Sans parler des innombrables soldats de Daka. Avec sa force de grand maître, je ne peux pas le battre. Patron, si vous ne me méprisez pas, je veux vous reconnaître comme père adoptif. Discutons de grands plans d'accord. Tu te prends pour Lubu. Tu viens de tuer un père hier et tu veux me reconnaître comme maître. Va-t'en, va jouer ailleurs. À vos ordres, père adoptif. Jianjianji. Princesse Zhang, si on compte bien. J'ai déjà 5 épouses, il ne me manque que 2 pour en avoir 7. Allez, dispersez-vous. Au manger, lève-toi vite. Les temps anciens avaient leurs avantages pour la gestion du temps. Mais mon corps a du mal à suivre. Manger, as-tu des remèdes pour fortifier le corps?
J'ai une recette ancestrale appelée la lance invincible. C'est bien ça, le nom semble très puissant. Mais mon époux pourrait-tu ne pas l'utiliser sur moi? J'ai peur de ne pas pouvoir supporter. De quoi tu parles? Tu veux tout garder pour toi. Tu peux l'utiliser, il peut l'utiliser. Toutes les sœurs de l'Hôtel de la Paix peuvent l'utiliser. Toutes les sœurs du monde peuvent l'utiliser. Allez. L'effet de ce remède est trop fort. Maintenant je trouve même une armoire attrayante. Ce soir, dans quelle chambre vais-je aller? Princesse. Chut, tu veux que tout le monde sache. Non, pourquoi tu passes par la fenêtre au lieu de la porte? Tout le monde doit savoir que Li Yanrui vient au bordel pour rencontrer son amant. Quel amant? Je ne suis pas aussi pervers que toi. Tu as dit ce matin que je devais te donner le temps de me faire tomber amoureuse. Tu as réussi à partir d'aujourd'hui. Tu es à moi. À genoux. De quoi tu parles? Non, tu sors pour jouer. Pourquoi tu amènes Yang Xiaowei? Qui t'a dit qu'il n'y avait que Yang Xiaowei? Baisse la tête et avance à genoux. Mon petit chien. Aujourd'hui je vais vraiment te malmener. Non. Tu as vraiment des goûts bizarres. Qu'est-ce que c'est que ça, des goûts bizarres? C'est ici. T'es un pervers. Arrête de parler. Qu'est-ce qui se passe avec le patron? Il est peut-être en train de s'entraîner. Doucement, reste là. Je ne joue plus avec toi. Reste là. Pourquoi ça tombe toujours sur moi, cette lance invincible? Affûtée. C'est toi, princesse. J'arrête. Tu viens et tu pars comme tu veux. Tu prends mon hôtel de la paix, pourquoi? Aujourd'hui je vais te montrer. Qu'est-ce qui se passe en haut? C'est si animé. Ne prête pas attention à ce qui ne te regarde pas. C'est fini. Le médicament était trop fort, ce pavillon de la lune. C'est un vrai cauchemar. Qu'est-ce qui se passe en haut? Mademoiselle, vous allez bientôt savoir. Princesse, mangez Zagne. Elle est évanouie, allez vite la sauver. Encore moi qui dois nettoyer tes bêtises. Pas besoin de risquer sa vie. Les gens de l'armée sont enfin arrivés, vite sauvez-la. Mangez, soigne-la vite. S'il vous plaît, je suis seule. Qui dois-je sauver en premier? Celui-là en haut, il est en état de choc, c'est plus grave. Sauvez-la d'abord. Espèce de salaud. Vous deux aidez-la à arrêter le saignement. Mon mari, elle dort depuis 2 heures. Jusqu'à quand vas-tu la tenir? Ne m'interromps pas. Où suis-je? À l'hôtel de la paix. Tu cherches ça. Donne-le-moi. Ne sois pas ingrate, si mon mari ne t'avait pas sauvée. Tu serais probablement morte d'hémorragie. Merci de m'avoir sauvée, je dois y aller. Attends un peu, Sa Majesté te cherche partout, où comptes-tu fuir? Comment sais-tu que Sa Majesté veut me tuer? Qui es-tu? C'est ton futur époux. Comment savez-vous cela? Avez-vous lu le scénario? C'est devenu une habitude, de toute façon tout ce qui arrive est à toi. Je pense qu'elle ne peut pas s'échapper non plus. Ne révèle pas l'intrigue, ça gâche le plaisir des spectateurs. Toi tu veux me dominer?
Tu peux rêver. Le régent et Hong Xixian sont morts ici, toi un simple 9e rang. Va jouer ailleurs. C'est le pavillon Baoyu. Tu es Yuo Shizan. Ou alors tue-moi un vrai guerrier. Un homme de valeur peut être tué mais jamais humilié. Qui a dit que je voulais t'humilier? Face à quelqu'un capable de tuer Hong Xixian, je ne suis pas de taille. Si tu essaies de me prendre de force, tu n'auras que mon cadavre. Qu'est-ce qu'il raconte sur moi dans le monde extérieur? La princesse Zhan est là aussi. Il semble que mon destin soit de mourir ici aujourd'hui. On dirait que toi aussi tu es avec Sa Majesté, vas-y agis. Qu'est-ce que j'ai à voir avec ça? Je prends juste son parti. Il n'y a personne de Sa Majesté ici, viens à mon hôtel Peaceful Harmony. C'est très sûr ici. Pourquoi devrais-je te faire confiance? Maintenant que Sa Majesté n'a plus le régent comme menace majeure, et que le royaume de Becky est gravement affaibli, la priorité maintenant est de récupérer les insignes militaires et d'éliminer ses rivaux. Votre famille Zhan a toujours été bien implantée au ministère de la guerre. Vous êtes son principal obstacle. Te tuer ouvertement pourrait causer des troubles dans l'armée alors. Il ne peut que t'assassiner pour récupérer les insignes militaires. Ensuite il exterminera toute votre famille Zhan. Ai-je tort? Non, avant tant que le régent était en vie. Notre famille Zhan pouvait le contrôler maintenant qu'il est mort. Sa Majesté va certainement éliminer tous ceux qui ont servi son pouvoir. Que comptes-tu faire ensuite? Je ne sais pas encore, mais je ne vous mettrai pas en danger. Mon mari, je t'ai déjà parlé du père de cet homme. Le grand maître Zhan de la famille Zhan qui m'a sauvé la vie. Nos deux familles sont liées depuis longtemps, mon mari. Je t'en supplie, aide-la. Oui, aide-la. D'accord, alors nous nous rebellons contre lui. Tu veux vraiment renverser le trône? Ici qui n'encourt pas une peine capitale? JER, toi impératrice fiancée par le mariage diplomatique entre Becky et Kingo. Mais tu t'es enfui et as juré fidélité à moi secrètement. N'est-ce pas un crime capital? C'est vrai. Et toi aussi Wenner, ton père a été exilé. Mais il t'a dit les 10 crimes de Sa Majesté. Sa Majesté est omnipotente, tu ne pourras pas t'échapper. Comment le sais-tu? J'ai lu le scénario mangé. Ta grâce est une décision privée du doyen Shen. Sa Majesté ne gardera pas les témoins qui ont causé la mort de Yekinmei. Donc tu ne t'échapperas pas, princesse. Bien que tu contrôles les finances du trésor, mais tu as détourné des fonds pour secourir les sinistrés. Cela a touché un point sensible de Sa Majesté. Je ne peux pas rester indifférente en voyant les sinistrés affamés. Est-ce que Sa Majesté te réglera ton compte? C'est une question de temps. Yuan Yuan, viens ici. Doyen Shen, mon mari, ne t'inquiète pas. Il est ton mari mais aussi le mien, nous avons grandi ensemble. Nous nous sommes déjà promis l'un à l'autre toutes ces décisions. Je les soutiens d'ailleurs. Le ministre Zhan a été exilé, je l'ai caché secrètement dans la capitale, pour éviter qu'il ne soit assassiné en chemin. Cette affaire ne peut pas rester secrète, tu veux dire. Mon père est dans la capitale, c'est vrai. Nos pères sont comme des frères jurés. De plus, le ministre Zhan est un fonctionnaire intègre. Je sais qu'il a été injustement accusé. Comment pourrais-je ne pas le sauver? Merci doyen Shen pour avoir sauvé mon père, nous sommes comme des sœurs, pas besoin de tant de cérémonies. Donc Yuan Yuan ne peut pas non plus s'échapper. La famille Zhan est loyale depuis des générations, je ne peux pas trahir. La loyauté depuis des générations, pourquoi? Le lapin mort, le chien abandonné, l'oiseau tué, l'arc rangé, le pont détruit. Ou l'extermination totale. Le souverain veut que le sujet meure. Le sujet ne peut que mourir. Très bien, alors va mourir avec toute ta famille Zhan. Des centaines de personnes ensemble. Ainsi vous pourrez prouver la loyauté de votre famille. Mais quoi, la loyauté de votre famille? N'a jamais été envers un souverain cruel, vous devriez être loyaux envers les masses populaires, envers la paix. Envers le territoire, envers Dakin. Tu es trop beau, c'est fini. Une autre qui tombe. Parlons de choses sérieuses. J'ai nos propres affaires. Ne nécessite pas l'intervention de Becky, vous devez juste. Lorsque nous lancerons notre rébellion, il suffit de ne pas perturber nos frontières, pourrez-vous faire ça? Laissez-moi m'en charger. Wang Wang, ton père est à la capitale. Je vais organiser votre rencontre dès que possible. À ce moment-là, demande à ton père de collaborer avec les hauts fonctionnaires pour isoler Sa Majesté. Peux-tu faire ça? Oui, aucun problème. Princesse. Qu'y a-t-il? Pour une rébellion, on aura besoin d'argent, ce sera à toi de fournir. De l'argent de poche. Manger dans une guerre, il y aura forcément des blessés. Toi, produis en grande quantité des médicaments pour les blessures. Quant à l'argent, on le prendra chez la princesse Zhan. Pas de problème, je peux en fabriquer autant que nécessaire. Petite Yuan Yuan, la cour de surveillance a des espions partout dans le royaume. Les informations te concernent. Dans mes fonctions habituelles. Le plus important, c'est les troupes doudou. Côté troupes, tout dépend de toi. Les troupes que je peux mobiliser sont environ 200 000. Mais elles proviennent peut-être toutes du sud, j'ai peur que le sud ne soit difficile à contrôler. Le sud? Pas de souci. Cette femme, il y en a encore une qui n'est pas apparue. Qui est-ce? Ne donnez pas de spoilers, chers spectateurs intelligents. Relisez les épisodes précédents, vous comprendrez. Tu es donc aussi lié à la secte Anglian? Vous avez dit de ne pas spoiler. Et maintenant tu veux paraître malin?
Je t'inflige une nuit de noces ce soir. Chérie, tu m'avais promis qu'on passerait la nuit ensemble ce soir. J'ai déjà préparé la chambre. Il faut quand même respecter un ordre, non? Comment peux-tu être aussi léger? Je n'ai pas encore accepté d'entrer dans ton harem. Ce n'est qu'une question de temps. Un moucheron femelle vole dans notre hôtel de la paix. Tout ici appartient à mon mari. Toi. Yang Xiaowei est aussi une femme. Ai-je jamais dit qu'elle était un homme? Cet harem est vraiment incroyable, l'air est saturé d'hormones féminines. Arrête tes bêtises, que se passe-t-il, petiti? La garnison impériale de la capitale change de poste, la grande sœur revient avec ses troupes de la frontière. La ville est sous haute surveillance, quoi? Notre plan a été découvert, aurait-il des signes des 4 grands maîtres? Le grand maître du Nord, Kui Xiao Tianxian, s'est soudainement retiré sans aucune information. Le grand maître de Dongji Xiao Simei a rassemblé ses troupes et fermé les portes de la ville. Notre grand maître du royaume de Qin Yu Qin se cache près de l'hôtel de la paix. À en juger par les noms, ces 4 grands maîtres sont aussi des femmes. Ces 3-là sont des jeunes filles en fleurs, mais celles du palais. On ne sait pas encore si c'est un homme ou une femme en fait. En théorie, ce sont les 4 grands maîtres. Mais la force du chef de la secte Ongli en Changinant est déjà au niveau des grands maîtres, mais elle pratique des arts maléfiques. Les gens du monde ne veulent pas l'appeler grand maître. Ah oui, ce Changinant est aussi une femme. J'ai soudain un mauvais pressentiment. Celui qui peut rivaliser avec moi, c'est seulement moi-même, mais il y a 2 mois dans ce monde. Les choses vont être compliquées. L'autre Zuo Shizan. J'ai traversé 40 ans avant toi. Comment veux-tu te battre contre moi? Cette personne semble aussi avoir lu le scénario, et elle agit plus vite que moi. Qui ça? Je te demande pourquoi es-tu venu m'aider au pavillon de la Lune? Parce que tu aimes quelqu'un. Mais pour une raison particulière, tu ne peux pas être avec lui. C'est ça. Comment tu sais tout ça? C'est l'empereur, n'est-ce pas? Moi, bien que nous ne soyons pas du même sang, nous sommes aussi frères et sœurs, je ne peux pas faire quelque chose d'immoral. Toi, dis-moi maintenant pourquoi es-tu venu m'aider au pavillon de la Lune? Parce que tu ressembles exactement à lui quand il était jeune. Double traversée ou la même personne? Le scénario a un bug. Qu'est-ce qui se passe, mon mari? Je pensais que j'avais apporté le scénario avec moi. Dans ce monde, je pouvais tout contrôler, mais maintenant une autre personne a aussi lu le scénario et le point de départ est peut-être 40 ans avant moi. Vous connaissez mieux mon mari, savez-vous de quoi il parle? Ce qui est plus ironique, c'est que je suis la même personne que lui. Mais il est déjà au sommet de la voie martiale. Il a un pouvoir immense, comment puis-je me battre contre lui? Tu n'es pas seul dans ce combat, tu as nous aussi. Oui, nous sommes là tant que nous sommes unis. Il n'y a pas de bataille que nous ne pouvons pas gagner. Mais dans ce monde, je ne suis pas le héros. Est-ce si important d'être le héros? Tu n'as pas dit. Le destin doit être entre nos propres mains. Oui, je l'ai dit. Le destin doit être entre nos propres mains, n'est-ce pas le héros? Est-ce si important notre configuration? Bien que ce soit un scénario, mais la fin. Nous pouvons décider nous-mêmes, ce n'est pas Qin Yu Ni. Traverser le pays de Qin, gérer le pavillon de la Lune, c'est notre propre scénario. Mesdames, à vos ordres. Présent. Oui. Suivez-moi, brisons ce régime féodal. Patron Zuo, c'est grave. La princesse Zhang a disparu. Qu'est-ce qui se passe? Ne vous inquiétez pas, expliquez lentement. Ce matin, je suis allé saluer dans la chambre de son Altesse. Les servantes ont dit: la princesse Zhang a disparu, je pensais son Altesse. En dehors du palais, ne pouvait être qu'ici. L'hôtel de la paix, chaque fois que son Altesse sort du palais, elle me fait accompagner. Je trouve cela un peu étrange, alors je suis allé vérifier la chambre de son Altesse. Et j'ai trouvé ceci. Qu'est-ce que c'est? La secte du Lotus Rouge. Ces dernières années, il y a toujours eu des descendants impériaux assassinés par la secte du Lotus Rouge. Je n'ai pas d'autre moyen. Ne vous inquiétez pas encore, retournez d'abord, je pense. Ils ne veulent que de l'argent, ils ne lui feront pas de mal. Pour le moment, elle devrait être en sécurité. Je vais me préparer à partir vers le sud, retourner et attendez de bonnes nouvelles de ma part. Alors je vais d'abord retourner au palais. Allez vite, Li Shenfeng. Patron, quelles sont les instructions? Rien de grave, juste te faire mourir un peu. Non. Mesdemoiselles, récemment tout le monde s'entraîne intensivement. Le manuel de la force dominante. Bien que nous n'ayons pas utilisé la double cultivation pour progresser, mais le niveau devrait être au milieu du 9e grade, l'autoprotection ne devrait pas poser de problème. Pendant mon absence, vous devez vous protéger et m'attendre.
Mon mari, tu dois sauver la princesse en sécurité et nous réunir en famille. Prends soin de toi aussi, mon mari. N'oublie pas de prendre la médecine pour les blessures en cas d'accident. Elle pourrait te sauver la vie. La cavalerie noire te protégera secrètement, frère Shizan. Je t'attends pour consommer notre mariage. Prends soin de toi. Chef, quelqu'un prétend être un espion de notre secte. Un espion, amenez-le. Oui, amenez-le. Tu es un membre de notre secte Rouge Lotus. Chef, votre humble serviteur a reçu l'ordre de s'infiltrer dans le palais. Il y a longtemps. Apportez le registre des membres pour vérifier s'il dit vrai. Votre serviteur Onxixian. Chef, il est bien inscrit, il s'est infiltré il y a 20 ans. Il a été espion pendant plus de 20 ans, un travail acharné. Préparez un banquet pour accueillir Sixian. Merci, chef. Rapport. Un disciple nommé Onxixian demande à voir le chef. Encore un Sixian, amenez-le. Le chef de section est aussi là. Vous deux. Qui est vraiment Sixian? Chef, je ne le connais pas. Non, nous ne sommes pas. Tu as aussi infiltré le palais pendant 10 ans. Chef, votre serviteur Onxixian, 20 ans, a collecté des informations du palais. Je n'ai jamais oublié mon identité de disciple Rouge Lotus. Aujourd'hui, je retourne à la secte, j'espère que le chef verra clair. Comment prouves-tu que tu es Sixian? As-tu un objet de la secte? J'ai un jeton comme preuve. Montrez-le. Audacieux, tu oses te moquer de moi. Emmenez-le et exécutez-le en offrande à notre dieu Rouge Lotus. Chef, c'est vraiment le jeton de notre secte Rouge Lotus. Et c'est même un de 2e génération. Tu me prends pour une idiote. C'est un jeton de la secte Turban Jaune. Notre secte Rouge Lotus et la secte Turban Jaune sont ennemis depuis toujours. C'est un grand manque de respect envers notre dieu Rouge Lotus. Exécutez-le. Non, ce jeton, c'est lui qui me l'a donné. Chef, il me calomnie. Voici un objet de la secte, chef, veuillez l'examiner. Chef, c'est authentique. Cet objet est une relique de notre secte. Je l'ai gardé sur moi pendant plus de 20 ans dans l'espoir qu'un jour, je pourrais retourner à la secte et prouver ma loyauté. Espèce de lâche, pourquoi m'as-tu piégé? Chef, j'ai aussi un tatouage comme preuve. Où est ton tatouage? On ne peut pas le voir. Enlevez ses vêtements. Tu ne vas pas dire que le tatouage aussi. Je te l'ai fait. Le chef le sait bien. Je suis vraiment un disciple de Onxixian, victime de ce petit homme. Il a usurpé mon identité, chef. Si le chef le croit, le culte de la Lotus Rouge sera ruiné. C'est simple, tuons tous les deux. Plus de soucis. Chef, attendez, il dit que je l'ai calomnié. J'ai justement un cadeau pour le chef. Après avoir vu ce cadeau, le chef comprendra ma loyauté. Présentez le cadeau. Amenez la personne. Tu le connais. Le prince Li Shengfeng. Exact. C'est bien le prince. Chef, regardez, c'est mon cadeau pour vous. La famille royale de Qin opprime le peuple. Ne pense qu'à son plaisir, rendant la vie difficile. Je déteste la famille royale de Qin depuis longtemps. Ce cadeau, je l'accepte avec plaisir. Chef, il est déjà mort. Très bien, cela prouve ta loyauté. Jetez le corps au chien. Le chef est sage. Sortez l'imposteur. Exécutez-le. Oui, chef, c'est un imposteur. Je suis le vrai chef. Tu as servi le culte de la Lotus Rouge pendant plus de 20 ans. Tu as vraiment beaucoup souffert, dit. Que veux-tu? J'ai vraiment 3 demandes. Ne dis pas 3, même 30. Je te les accorderai. Chef, c'est vrai. Je ne plaisante pas. Premièrement, libérer la princesse Zagne. Deuxièmement, j'espère que le chef me transmettra la technique de l'absorption des étoiles.
Et enfin chef. Je veux que tu m'épouses. Comment oses-tu offenser le chef? Dis-moi pourquoi veux-tu que je libère la princesse Anne du royaume de Qing? Depuis que je suis entré au palais, c'est grâce à la princesse que j'ai été promu. Ce qui m'a permis de monter progressivement jusqu'au poste de grand intendant. Si j'étais resté un simple eunuque, les informations que j'aurais obtenues auraient été insignifiantes. La princesse Lianhui du royaume de Qing a indirectement fait une faveur à notre secte du Lotus Rouge et nous deux avons scellé notre union en secret. Notre union. Tu n'es pas un eunuque. Le chef a oublié ceux d'entre nous qui se sont infiltrés au palais. Apprennent tous l'art de la rétraction. Mais Lianhui contrôle les finances du Trésor intérieur. Avec le soutien du Trésor intérieur, notre secte du Lotus Rouge peut triompher partout. Même si tu kidnappes Lianhui, l'empereur de Qing nommera quelqu'un d'autre pour gérer les finances. L'intérêt de la kidnapper est en fait limité. C'est vrai. Chef, ne t'inquiète pas. Elle et moi sommes déjà mari et femme. Quant aux finances du Trésor intérieur, je peux naturellement y intervenir. Tu es vraiment un talent rare pour notre secte du Lotus Rouge. Le chef me flatte quant à la technique de l'absorption des étoiles. C'est aussi pour après avoir maîtrisé cette technique que je puisse atteindre le sommet de la voie martiale. Seulement avec la technique de l'absorption des étoiles, on ne devient pas un grand maître. Mais si on l'associe à mon QI tyrannique de niveau maximum. Tu as aussi le QI tyrannique. Quel QI puissant! Si tu maîtrises la technique de l'absorption des étoiles, ta force dépassera certainement la mienne. C'est pourquoi je dis que la troisième condition est que tu m'épouses. Notre grande cause du Lotus Rouge n'est pas accomplie. Comment pouvons-nous parler d'amour? Tu es le chef, mais tu es aussi une femme. Laisse les hommes s'occuper de conquérir le monde. Ton destin est dans mes bras solides. Tu es audacieux, quel mot sauvage. Pourquoi devrais-je t'épouser? Avec mon arme, la lance invincible du tyran. Toi. Chef, tu dis que tu as été occupé par les affaires de la secte pendant des années et que tu n'as jamais ressenti ce que c'est d'être une femme. Si tu ne deviens pas femme, ton visage se desséchera, ta peau jaunira et même ton cœur deviendra froid. Je ferai en sorte que le chef trouve enfin la rosée après une longue sécheresse, comme un arbre mort qui retrouve le printemps. Mais comment moi, la chef de la secte Rouge Lotus, pourrais-je devenir ta concubine? Que dis-tu là? Pourquoi as-tu renversé le tyran Qing? N'est-ce pas pour créer un monde où tous sont égaux? Le système féodal des épouses et concubines. Comment cela peut-il sortir de ta bouche? Ai-je dit quelque chose de mal? Notre armée est sur le point d'attaquer Qing, je t'en prie. Prépare-toi rapidement, donne-moi la technique d'absorption des étoiles. Et toi-même donne-toi rapidement à ton mari. Mes fidèles, je suis très fatigué. Retirez-vous, tous les affaires de la secte demain seront toutes confiées à mon mari Yong Sixian. Petit Nan, j'ai changé de nom, je m'appelle Zuo Shizan maintenant. Souviens-t'en, ne te trompe pas. Je m'en souviendrai, je déclare. Que le nouveau chef de la secte Rouge Lotus est mon mari. Zuo Shizan. Longue vie au chef Shizan. Que son règne dure autant que le soleil et la lune. Li Shenfeng. Patron, quels sont vos ordres? Rien de grave, juste que tu meurs un peu. Ah non, non patron, j'ai déjà avoué mes torts. Pourquoi je devrais mourir? Arrête de parler autant, je te demande. Veux-tu venger ta mère? Je veux bien, mais si je meurs, cette vengeance n'aura plus de sens. Viens ici. Quand je te poignarderai pour gagner la confiance de Shanjinan, j'éviterai les points vitaux tant que tu avales rapidement le médicament de Yuanmeng. Tu ne risques pas de mourir et en plus, je vais t'apprendre la technique de respiration de la tortue. Allons-y. Je ne m'attendais pas à ce que mon énergie tyrannique s'améliore encore. Alors toi aussi tu es vierge. La technique d'absorption des étoiles, la secte Rouge Lotus et moi. Je te donne tout à toi, mon mari, ne me déçois pas. Ne t'inquiète pas, selon le scénario. Tu es ma dernière femme, je vais certainement être fidèle à vous sept. Petit Nan, je rentre d'abord. Pour faire les derniers préparatifs pour attaquer le pays Qing dans 3 jours. Tu lanceras l'attaque, nous les prendrons par surprise. Alors je m'en vais. Prends soin de toi, mon mari, on se retrouve à la capitale. Allons-y.
Toi tu es arrivé le jour de la cérémonie d'ouverture, n'est-ce pas? Je suis arrivé 40 ans avant toi. C'est probablement un désordre temporel, sinon dans ce monde. Comment peut-il y avoir deux Uoshizan? Yekinmei est aussi une voyageuse temporelle. Tu as peur qu'elle utilise ses connaissances modernes pour menacer ta position, alors tu l'as empoisonnée. C'est vrai au début. J'ai découvert que Yekinmei était aussi une voyageuse temporelle. J'étais si content. Enfin j'avais quelqu'un à qui parler, mais elle Yekinmei est devenue de plus en plus extrême. Je n'avais pas le choix. Je sais très bien quel genre de personne tu es. Regarde-toi, regarde ce que tu es devenu. Paranoïaque cruel, tu considères la vie humaine comme de l'herbe. Même si j'ai vécu des choses, je ne deviendrai jamais comme toi. Quand je suis arrivé ici pour la première fois, l'empereur de Nanzhou était bien plus cruel que moi. Je l'ai renversé et j'ai fondé le royaume de Qing. J'ai apporté la paix et l'égalité à ce monde. Ils ne m'ont pas remercié. Ces grandes familles, elles sont devenues de plus en plus puissantes, de plus en plus riches, je n'avais pas le choix. Je devais les éliminer, cette fameuse affaire du temple de Hongjian, c'est moi qui l'ai lancée. 30 000 personnes sont mortes. Les gens m'ont qualifié de cruel. Mais je m'en fiche parce que tout ce que j'ai fait, c'était pour mon grand Qing. Son père, Champingping, était le frère juré de Yekinmei. Ils ont fait quelque chose derrière mon dos. Une sorte de bureau de surveillance. Yekinmei a commencé à ne plus me comprendre. Dis-moi, méritait-elle de mourir? Et elle? Les rumeurs disent que j'aime les femmes mariées. Suis-je KO? KO, tu sais bien quel genre de femme j'aime. Tu le sais très bien pour la stabilité de Qing. J'ai décidé de m'allier avec Cui du Nord, mais ils m'ont envoyé la veuve d'un vieil homme pour m'embêter. Tu ne te plains même pas pour moi. Et ce soi-disant manuel de QI dominateur. Est-ce que je m'en soucie? C'est écrit clairement dans le scénario. Je l'ai appris depuis longtemps. Le manuel qu'elle avait, c'était un faux. Si on l'apprend jusqu'au bout, on explose. J'y ai, ce qu'il dit la vérité. Mon amour, je suis désolée, je le savais depuis longtemps. Tu n'es pas un espion de Becky, bien que je sois ta femme. Je suis aussi une fille de Becky. Comment pourrais-je laisser un homme de Qing devenir puissant? Je te dois. Je te rembourserai dans ma prochaine vie. Non. Manger sauve la vie, que fais-tu? Sauve vite, j'y ai. On vient d'annoncer au monde entier que Zheng Tong, le médecin aux mains de fantômes, soignait les malades, et l'empereur, regrettant sa mort injuste, lui a décerné à titre posthume le titre de médecin saint et l'a fait entrer au temple ancestral. C'est la plus haute gloire pour un médecin. C'est quelque chose que tu ne peux pas accomplir. Penses-tu que Yuan Meng t'écoutera encore? Mon amour pour mon père. Je ne peux pas désobéir à l'ordre impérial, je viens de prendre le Jinou censé le poison le plus mortel au monde. Même un dieu aurait du mal à me sauver. En tant que fille, j'ai obtenu cette gloire suprême pour mon père, je n'ai aucun regret. Mais en tant qu'épouse, c'est de l'infidélité. Manger mérite de mourir, mon amour. Manger est parti. Quel dommage, le médecin aux mains de fantômes est désormais perdu. Ah oui. Il y a une bonne nouvelle, Sangwen et sa famille. Je les ai trouvés à la capitale. Que as-tu fait d'eux? Je les ai tous libérés et rétablis dans leurs fonctions. J'ai une condition. Non. La condition, c'est qu'elle doit mourir. Non. Si je meurs, ils pourront vivre. Wenner, tout est de ma faute. La période où je t'ai rencontré a été la plus heureuse de ma vie. Mourir dans tes bras, Wenner, c'est le bonheur. Mon amour, ne pleure pas. C'est mon propre choix, tu dis. Que chacun peut maîtriser son destin. Je l'ai fait. Tout est de ma faute.
Chenu Annuan, l'Académie de surveillance. C'est le fruit de plusieurs décennies de travail de ton père et de toi. Maintenant, il suffit que je donne un ordre. Et des milliers de personnes à l'Académie de surveillance n'auront aucune chance, je te donne encore un choix. Tu me tues ou tue-le. Sœur Yuan. Les humains ont toujours des attaches. Non. Avec des attaches, on ne vit plus pour soi. Je t'ai attendu 5 ans. Je suis heureux de t'avoir attendu à la fin de ma vie. Cette vie sans regret. Non. Tu as vu, je n'ai pas besoin d'agir. C'était leur choix, en fait Chenu Annuan ne le savait pas. Le bureau de surveillance vient juste d'être complètement détruit, aucun n'a été laissé, c'était inévitable. Leurs racines étaient trop profondes, c'était un fléau. Le tigre de jade, c'était toujours ma chose. Pourquoi court-elle avec ça? Tu as dit que tu allais consommer notre mariage, tu ne l'as pas encore fait. Dans la prochaine vie, nous serons encore mari et femme. Tyran, tu as massacré ma famille. Je ne te laisserai pas tranquille même en tant que fantôme. Qui tu essaies d'effrayer, je suis athée. Je te tuerai. Yarui. L'empereur et moi ne sommes pas frères et sœurs par le sang. Je suis juste un enfant qu'il a trouvé. La première fois que je t'ai vu, j'ai été vraiment surpris. Et je t'ai vraiment aimé. Mais c'est lui qui m'a transformée en princesse Zam. Je n'ai aucune raison de le trahir. Cette fois tu es venu me sauver, je suis vraiment touchée. Donc ma vie. Je te la rends, frère aîné. Votre sœur, je m'en vais. Yarui. Rapport, Votre Majesté. Les membres de la secte du Lotus Rouge ont été tous exterminés, le chef de la secte Shen Jin a été écartelé. Nos soldats n'ont pas subi de lourdes pertes. Bien récompensé les 3 armées, merci Votre Majesté. En fait, j'aurais pu détruire la secte du Lotus Rouge depuis longtemps. Mais leur repère était trop loin. La secte du Lotus Rouge ne valait pas la peine juste cette fois. C'était une chose facile. Quel est le sens de mon voyage dans le temps? Tu n'aurais pas dû avoir l'idée de te rebeller. Je sais que tu es venu du futur après ma mort. Le trône te reviendra naturellement. À ce moment-là, tu pourras faire ce que tu veux. Moi, un acteur, j'ai lutté pendant tant d'années. Enfin, j'ai réussi à devenir le personnage principal masculin un peu par hasard. Et me voilà transporté dans le monde du scénario. J'ai même rencontré ces 7 filles au début, je pensais pouvoir vivre ici heureux et sans vergogne. Mais certaines choses, même si elles sont difficiles, doivent tout de même être faites par quelqu'un. Pour le pouvoir. Tu as tué des milliers de personnes alors. Je dois mettre fin à tout ça moi-même. Toi qui as appris le faux souffle dominant, comment pourrais-tu rivaliser avec moi qui ai 40 ans d'expérience au combat? Qui t'a dit que je ne connaissais que le souffle dominant? Cette sorcière de Changinan t'a transmis la technique d'absorption stellaire. Quelle sorcière! Notre petite Nan est très mignonne. Arrête, tu joues avec ta vie. Si tu absorbes mon énergie vitale, tu exploseras aussi. Je veux justement mourir avec toi. Non, ne fais pas de bêtises. Mon trône te reviendra de toute façon. Ce stupide prince héritier ne nous arrive pas à la cheville en termes de lien. J'ai lu le scénario, le prince héritier est dévoué à son peuple, et deviendra un bon empereur, ton trône je n'en veux pas. Je veux venger les dizaines de milliers d'âmes mortes. Réalisateur. Réveille-toi, l'investisseur s'est retiré. Le tournage est compromis, mais je crois fermement que le destin des hommes doit être entre leurs propres mains. Ce film, je le produirai moi-même, même si je dois payer de ma poche. Parce que cet endroit, je l'ai déjà visité.